Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble des marque-places. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 exemples que vous pouvez réaliser vous-même à la maison sans avoir besoin de beaucoup de matériel ou du moins du matériel qui est facilement accessible et pas trop coûteux. En tant que décoratrice événementielle, j'ai souvent des mariés qui veulent garder une petite part de décoration à faire eux-mêmes et c'est souvent les marque-places. Malheureusement, on se retrouve souvent avec ce type de marque-place assez basique avec une écriture manuscrite. Donc à moins que vous ayez une vraiment très belle écriture, bon, ça fait pas autant d'effet que si c'est un peu plus travaillé. Et donc l'idée ça va être d'harmoniser un petit peu avec le reste de la déco pour avoir un rendu final sympa. Donc pour ça, le premier conseil que je vous donne, c'est essayer de ne pas utiliser plus de 3 polices de caractère sur la totalité de votre décoration. Donc pour les menus, les marque-places, les étiquettes pour les cadeaux invités, le panneau de bienvenue, etc. etc. Voilà, on va essayer d'harmoniser un petit peu et vous pouvez même réutiliser la même police que vous avez utilisée pour vos faire-part. Si vous avez une imprimante performante, vous allez pouvoir directement imprimer vos marque-places sur du papier cartonné. Vous pouvez même créer un design un peu sympa avec Canva ou tout autre logiciel de design. Et après, vous n'aurez plus qu'à les découper. C'est pas le but là aujourd'hui. On va faire quelque chose un petit peu plus manuel, on va dire. Mais si vous avez quand même une imprimante à la maison, ça va nous aider pour la suite. C'est pas une obligation, mais ça sera plus facile pour du moins faire de jolies écritures. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'écran de mon ordinateur, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment trouver des jolies polices d'écriture et on va pouvoir commencer la création des marque-places. Donc on va se rendre sur Google et on va chercher Dafont. Voilà, c'est celui-ci, Dafont police à télécharger. Donc sur ce site, vous allez pouvoir trouver énormément de polices d'écriture que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc là, soit vous avez la possibilité de rechercher directement la police que vous voulez. Si par exemple vous avez fait faire vos faire-part sur un site, vous pouvez reprendre la même police et la rechercher directement sur Dafont. Si vous n'avez pas encore choisi vos polices, eh ben vous pouvez parcourir, comme vous voyez, là on a 92 876 polices, donc normalement vous devriez trouver une police qui vous convient. Donc moi je vais chercher un petit peu par ordre alphabétique. Là vous pouvez aussi taper un exemple, comme ça le mot que vous souhaitez apparaît directement dans les différentes polices d'écriture. Ça peut vous permettre de vous rendre un peu mieux compte. Voilà, donc par exemple, moi j'aime bien celle-ci, donc je vais pouvoir la télécharger, c'est très simple. Ensuite, vous allez dans le dossier de téléchargement, donc ça télécharge sous forme de fichier zip. On extrait, vous ouvrez le document et donc vous avez un fichier comme ceci qui apparaît et vous cliquez ici sur Installer. Et maintenant, vous allez pouvoir aller dans Word ou dans n'importe quel autre logiciel de traitement de texte et vous allez rentrer vos différents prénoms, la liste de vos invités. Voilà, et ensuite on va aller chercher la police qu'on a téléchargée. Donc moi c'était celle-ci. Voilà, il faut que vous retapiez le nom ici, elle a été installée. Donc là, vous allez choisir ensuite la taille de police. Vous allez choisir la taille à laquelle vous souhaitez avoir vos marque-places. Donc une fois que j'ai bien noté tous mes prénoms, que j'ai choisi la police d'écriture et la taille qui me conviennent, je vais pouvoir imprimer la feuille et c'est ce qui va me servir de support pour créer mes marque-places. Alors, pour le premier marque-place, on va faire quelque chose de très simple et en fait tout va se jouer sur le support. Donc on va simplement avoir besoin de papier cartonné. Donc là j'ai pris du papier blanc classique, papier canson, mais vous pouvez utiliser un papier coloré si vous le souhaitez pour être plus dans le thème. Si vous n'avez pas de massicot comme moi, une paire de ciseaux fera très bien l'affaire. Donc là, j'utilise un petit marque-place qui fait 7 cm par 3 cm. La taille est plutôt pas mal, on peut même faire un petit peu plus petit. Si par contre vous voulez faire un marque-place sous forme de chevalet, il faudra prévoir qu'il soit un peu plus grand, au minimum 4 cm, 5 c'est encore mieux.
Je vais reprendre la feuille que j'ai imprimée tout à l'heure. Et donc moi j'ai un petit gadget. Là c'est une petite tablette qui s'allume et qui va me permettre d'écrire les prénoms par transparence. Je me doute que vous n'avez pas tous ce petit gadget à la maison. Je peux pas vous faire la démonstration là parce que j'utilise le téléphone pour filmer cette vidéo, mais vous pouvez tout à fait mettre votre téléphone en mode lampe torche, vous positionnez un support dessus transparent et puis vous faites comme moi et ça fonctionne très bien. Au niveau des crayons, on va pouvoir utiliser des crayons un peu sympas, pailletés, colorés, dorés, enfin vraiment voilà, comme vous voulez. Mais par contre, n'utilisez pas une pointe trop épaisse, puisque les marque-pages c'est quand même assez petit, donc c'est plus joli si on a une écriture fine. Après, tout dépend bien sûr de la police que vous avez choisie. Donc là, voilà, je vais choisir ce crayon-là. Et en fait, je vais juste venir repasser les prénoms sur les marque-places par transparence. Voilà, donc là on a le côté écriture faite à la main, mais vraiment très sympa, parce que bon, on va pas se le cacher, on n'a pas tous une belle écriture cursive qui permet de faire des jolis marque-places. Donc là on est sur quelque chose de très simple, donc on va essayer d'apporter une petite touche un petit peu déco. Donc en fait là on va vraiment jouer sur le support, donc vous pouvez utiliser comme ici des petites pommes de pin. Voilà, comme ça on va avoir un côté un peu nature. Si vous faites un mariage automnal, hivernal ou sur le thème de la nature tout simplement, et ben la pomme de pin fera son effet. On peut aussi utiliser un bouchon de vin si vous avez fait un mariage sur le thème du vin, ou tout simplement si vous voulez faire un petit clin d'œil. Dans ce cas, vous allez simplement utiliser un cutter. Vous faites une fente dans le bouchon. Et puis vous venez insérer votre marque-place dans la fente. Comme ceci. Et on vient poser le marque-place devant l'assiette. Et vous pouvez même le décorer avec, par exemple, en collant une petite fleur séchée dessus ou en mettant un petit ruban ou autre. Vous pouvez utiliser comme ça plein de sortes de supports. Ça peut aussi être un rondin de bois fendu. Voilà. Là, c'est vraiment le support qui va donner un plus au marque-place, faire son originalité et puis l'harmoniser avec le reste de la décoration. Mais du coup, au niveau de la conception, on reste sur quelque chose de vraiment très simple, très facile à faire avec très peu de matériel. Si vous voulez faire une petite touche déco supplémentaire, vous pouvez acheter des petits ciseaux cranteurs, ça coûte vraiment pas cher. Et découper tout le tour. Ça vous prendra un petit peu plus de temps. Mais ça peut donner un effet assez sympa. Et un peu plus travaillé. Pour le deuxième marque-place, on va rester sur quelque chose de vraiment très simple. Et on va cette fois utiliser la serviette de table comme support. Donc, on va venir de chaque côté faire une fente avec un cutter. Alors faites pas comme moi, utilisez une règle, ce sera plus droit. On fait pareil de l'autre côté. Et on va venir insérer un joli ruban de la couleur que vous souhaitez en accord avec votre thème. On évite que le ruban soit de la même couleur que la serviette, pour que ça ressorte un petit peu. On peut par exemple faire l'écriture de la même couleur que la serviette et puis un ruban d'une autre couleur. On vient passer le ruban dans les fentes en passant à l'arrière du prénom, évidemment. Comme ceci, voilà. Vous voyez, c'est très simple à faire. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre la serviette de table et on va venir enrouler le ruban avec le marque-place sur la serviette. Pour ce type de marque-place, on va procéder exactement de la même manière que tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai repris le même. On peut même partir sur une taille un petit peu plus petite. Pour la troisième idée de marque-place, on va partir sur quelque chose d'un peu différent et un petit peu plus travaillé.
Donc pour celui-ci, ce que je vous propose, c'est de prendre un papier coloré et on va prendre aussi du papier calque. Donc je vais venir découper ici un marque-place. Je vais le faire un peu plus grand que tout à l'heure. Je vais faire 8 cm par 3,5. Et je vais prendre un morceau de papier calque un peu plus petit. Voilà, celui-ci, ça me paraît très bien. Et on va reprendre la feuille de crayon comme tout à l'heure. Donc cette fois, même pas besoin finalement de tablettes lumineuses ou du téléphone portable en lampe torche, puisque comme on est sur un papier calque, on voit par transparence. Donc là, je vais prendre un papier doré. Et par contre, je vais décaler mon prénom, je ne vais pas le centrer. Vous comprendrez pourquoi. Juste après, on va le mettre, on laisse une petite marge au bord, mais on va le mettre quand même plus vers la droite. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je repasse mon prénom sur le papier calque. Donc là, j'ai utilisé un crayon doré. Et je vais venir assembler les deux morceaux avec un petit seau de cire. Alors ce matériel-là, il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez en trouver sur tous les sites de travaux manuels, Cultura, Creavea et j'en passe. Voilà, vous pouvez vraiment en trouver partout à moins de 10 € normalement. Vous avez le petit matériel. Vous pouvez choisir le seau de cire que vous voulez. Là, moi, j'ai pris un petit cœur pour les mariages. Et puis ensuite, vous achetez des petits ronds de cire. Il en existe de plein de couleurs différentes, donc vous pouvez vraiment adapter à votre thème. C'est très sympa. Donc j'allume une petite bougie que je place en dessous pour faire fondre la cire. Donc là, on vient placer notre petit papier transparent avec le prénom sur le papier coloré. On peut faire ça sur un papier blanc aussi, bien sûr. Hein. On a un côté un peu plus chic. Voilà, on le place bien à l'endroit où on veut qu'il soit. Et maintenant que ma cire est fondue, je vais pouvoir venir l'appliquer juste ici. Voilà, on fait un cercle. Et on vient tout de suite poser le seau de cire. Et voici le résultat. On peut même le faire du coup sous la forme du petit chevalet comme on a vu tout à l'heure. Si on veut pouvoir le poser directement sur la table. Et voilà le résultat. Donc voilà comment rendre vos marque-places un petit peu plus sympa, plus en harmonie avec le reste de la déco. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le type de marque-place que vous avez préféré, ce que vous avez fait. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez besoin d'être accompagné pour la réalisation de la décoration de votre mariage ou de tout autre événement, rendez-vous sur notre site internet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos.